Confinement. Une sacrée histoire, hein. Nous sommes enfermés chez nous pour une période encore indéfinie, afin de protéger notre entourage. Tout le monde pète un câble, fonce vider les stocks de PQ et rentre chez soi en priant pour qu'une pénurie, qui n'était déjà pas censée arriver, ne se produise pas. Beaucoup de gens voient ça comme une suppression de liberté. On est enfermé, comme mis en prison chez soi, sans qu'on puisse s'échapper. Et si je te disais que le confinement te permet de t'échapper bien plus facilement que tu ne le pensais? Tu as tant d'univers à découvrir, que ce soit dans des livres, des films, des BD, des albums, et en ce qui nous concerne aujourd'hui, des jeux vidéo. C'est l'un des médias les plus immersifs, en te mettant dans la peau d'un personnage avec lequel tu évolueras au fil des heures, ou en faisant de toi le héros d'une aventure telle que tu n'en as encore jamais vécu. Alors que la plupart des jeux de nos jours donnent ou indiquent tout directement aux joueurs et imposent le recours à la violence pour sortir de situations gênantes, celui-ci s'éloigne de tout ça pour offrir une expérience, disons, rafraîchissante. Je suis Pacmax, et je vais aujourd'hui t'expliquer pourquoi tu dois jouer à Subnautica. Subnautica est un jeu d'exploration survie sorti en accès anticipé sur Steam le 16 décembre 2014 et développé par Unknown Worlds, un studio américain indépendant créé en mai 2001. Il ne se fit pas attendre pour sortir son premier jeu puisqu'en octobre 2002 sortit Natural Selection, un mode de Half-Life dans lequel tu tues des monstres, et il y a la stratégie aussi. Définitivement pas un classique, mais qui eut tout de même droit à une suite sobrement intitulée Natural Selection 2, étant elle bel et bien un jeu à part entière. Et ça n'a absolument rien à voir avec Subnautica. Genre, du tout. D'ailleurs, reprenons. Subnautica eut droit à une pelle de mise à jour pendant 4 ans pour finalement sortir le 23 janvier 2018 sur PC, puis le 4 décembre 2018 sur Xbox One et PS4. Le jeu se déroule sur la planète 4546b, celle-ci étant composée pratiquement entièrement d'eau à l'exception de quelques îlots et d'un pôle arctique. Vous faites partie d'une expédition à bord de l'Aurora qui, dès votre arrivée, va pas super bien se passer. Voilà. Tu vas donc te réveiller dans un LifePod qui va te permettre de fabriquer des outils, cuire de la bouffe, de faire des bouteilles d'eau à partir de pochons, et bien plus. Bien plus. Ainsi, tu vas partir à la recherche de tes coéquipiers en explorant l'environnement hostile qui t'entoure. Et c'est normalement à ce moment précis que je vous dis, alors, pourquoi vous devriez jouer à ce jeu? C'est très simple. Vous démerdez. Le jeu de son début à sa fin vous incitera à être autonome. Vous allez devoir chercher des plans de fabrication, découvrir dans quel biome sont quels fragments de tel ou tel outil, comprendre la faune et la flore, les analyser, vous faire une base, comprendre l'histoire du monde qui vous entoure, et tout ça par vous-même. Alors, le jeu ne vous donne pas rien non plus. Vous allez recevoir des transmissions radio de vos coéquipiers qui vous indiqueront où ont atterri leur LifePod, vous incitant ainsi à explorer et à apprendre ce qui leur est arrivé. Mais c'est tout. Pour avancer dans le jeu, il faut se forcer à aller explorer les différents biomes, aussi hostiles qu'ils puissent être, pour pouvoir en découvrir plus sur ce monde et pour évidemment trouver les matériaux qui vous permettront d'en sortir. L'univers de ce jeu est complet, avec une biodiversité intelligemment pensée et entièrement documentée. Des créatures plus ou moins petites, plus ou moins dangereuses, chacune ayant leur spécificité. Autre point qui fait la différence, son gameplay est pensé pour éviter le plus possible le recours à la violence. La seule arme létale que vous possédez étant un couteau, allez vous confronter à une bête de type Léviathan. Avec ça. Vous pourrez à la limite fabriquer un fusil à stase pour immobiliser une créature, mais ça n'ira pas plus loin. Le jeu vous impose de trouver d'autres moyens de vous sortir de situations gênantes, ce qui ajoute au gameplay un plus que l'on ne retrouve pas partout. C'est évidemment un point qui rajoute au stress que tu peux avoir en explorant des zones plus profondes, mais ça t'oblige surtout à analyser la situation, réfléchir et trouver des solutions par toi-même. Là où pas mal d'autres jeux de survie vous proposeront la violence comme solution de facilité, ce qui n'en fait évidemment pas des mauvais jeux pour autant. Maintenant, le seul point qui puisse vraiment vous décourager est la solitude. Et la thalassophobie. Mais ça c'est un autre sujet.
En effet, vous allez vous retrouver seul pendant toute cette expérience, à devenir ami avec le moindre poisson qui ne fuira pas au premier regard, qui ne partira pas au tabac sans jamais revenir. Bref, la solitude est ici omniprésente, ou du moins pas exactement. Le jeu est fait de sorte que vous soyez seul sans l'être. Déjà grâce à votre PDA, qui vous donne des indications avec une voix plus ou moins humaine, ce qui, croyez-moi, est bien plus rassurant que vous ne le pensez à 1 km de profondeur. Ensuite, par l'environnement qui vous entoure, constamment rempli d'animaux selon les biomes, laissant cette impression de toujours être entouré. Enfin, par les messages radio de votre équipage et les messages audio enregistrés dans les PDA que vous trouverez au cours de vos expéditions. Vous n'êtes au final jamais réellement seul, même quand vous êtes sûr de l'être. Faites-moi confiance. C'est un jeu unique avec des musiques et une ambiance à la fois oppressante et captivante, composé par Simon Chilinski, qui s'est également occupé du sound design du jeu. Il réussit à mettre en place différentes atmosphères selon les biomes et la profondeur à laquelle vous êtes. Et dans le cas où les musiques d'ambiance vous feraient chier et que vous préférez des musiques d'action énervées, voilà, c'est très clairement un des jeux d'aventure les plus polyvalents auxquels j'ai pu jouer, à la fois immersif, oppressant et reposant. Ce jeu va vous faire évoluer autant dans votre façon de penser que dans vos capacités. Il va vous apprendre à être curieux et à affronter vos peurs. Et en vous impliquant de plus en plus dans ce monde, vous vous rendrez vite compte que les enjeux ne sont pas ceux que vous pensiez. Préparez-vous à vivre 30 à 40 heures de jeu immersive, pleine de mystères et d'émerveillement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à me donner vos impressions en commentaire. Et ainsi, j'espère que vous aurez retenu pourquoi vous devez jouer à Subnautica. Il est maintenant temps pour moi de vous dire à dans un an, LOL!